Le meilleur exemple, c'est les personnalités publiques. On croit, ou sur les réseaux sociaux. Tu vois une image, l'image a l'air extraordinaire, c'est wow, ça a l'air vraiment beau, puis là, tout d'un coup, la personne s'est suicidée, ou il s'est passé ça, puis t'es comme, mais ça marche pas. Il y a une dichotomie entre ce qui est présenté, puis la réalité en dessous. Mais ça, c'est juste flagrant parce que c'est public. Donc, c'est flagrant. Donc, il y a quelque chose de plus grandiose. L'image, elle est agrandie, puis autant, la douleur ou la souffrance peut être aussi agrandie. Mais c'est une réalité, peu importe le domaine, c'est une réalité qui est là. Il y a une forme de dichotomie entre ce que je présente au quotidien, mais comment je me sens vraiment avec moi-même en dessous, là, quand je suis toute seule, tout seul, chez nous, puis il n'y a pas personne, puis il n'y a pas rien, comment je me sens avec moi-même? Est-ce que j'arrive à rester avec moi-même ou j'ai besoin d'être divertie tout de suite? Mais puis si j'ai pas appris à m'apprivoiser, ben là, c'est sûr que, OK, la personnalité sociale ou que j'ai bâtie fonctionne jusqu'à un certain niveau. Il y a des gens que ça fonctionne super bien, puis il y en a d'autres, c'est un peu plus dysfonctionnel. Mais il y a comme, mais comment j'arrive à fonctionner? Puis si je veux arriver à fonctionner puis être intègre, en intégrité, mais en entièreté de ce que je suis, bien, j'ai besoin justement d'aller apprendre à connaître ces différentes facettes-là auxquelles je suis moins à l'aise ou que je connais moins et qui fait que là, plus je connais quelque chose, plus je me sens après, j'ai une force. Je suis à l'aise quand je me présente à quelqu'un parce qu'il n'y a pas plein de parties inconscientes à l'intérieur que j'essaie de cacher. Est-ce que vous me suivez? Donc, puis ça, c'est inconsciemment parce qu'on ne s'en rend pas nécessairement compte qu'il y a tout ce monde-là à l'intérieur, qu'on n'est pas en relation avec, mais ça transparaît dans les blocages, dans certains moments où là, OK, qu'est-ce qui se passe avec moi? Je comprends pas. Pourtant, ça marche quand je suis dans 1 à 1. Là, ça fonctionne. Comment ça se fait que là, quand je me retrouve en groupe, je perds mes moyens, etc. Donc, la base, la fondation de développer, retrouver, réclamer sa voix, c'est apprendre à se connaître en profondeur, puis apprendre à découvrir c'est quoi les mécanismes de protection que j'ai bâtis. J'en ai nommé un tantôt, la personne qui fait le clown, qui fait des blagues tout le temps, mais ça pourrait être la personne qui est super timide, qui dit pas un mot jamais, qui essaie de disparaître. Ça, c'est un méchant bon mécanisme, parce que si tu parles pas, les gens s'attendent rien de toi. Ils vont jamais te poser des questions, et t'es la personne qui ne parle pas. Donc, le moins possible, tu vas avoir de l'attention. Mais à l'intérieur de cette personne-là, qui paraît la personne timide, qui parle jamais, il y a tout un monde, puis un volcan qui veut comme... puis une force, puis un potentiel, puis une frustration, puis plein d'affaires qui sont non exprimées, qui sont gardées. Mais le mécanisme de protection fait en sorte que, OK, je suis mieux de disparaître. Puis que comme ça, personne ne va me remarquer, comme ça, on va... Non, je veux pas que personne, je veux disparaître, je veux pas que personne me remarque. Mais à l'intérieur, il y a toutes sortes de choses qui vivent. Donc, il y a une frustration qui grandit à ce moment-là. Il y a une insatisfaction qui grandit parce que cette personne-là est beaucoup plus que la personne timide.